On a moins de mal à intégrer de l'information à travers des expériences ou des histoires que sous forme académique ou théorique pour la plupart d'entre nous. C'est toute la différence qu'il y a entre le savoir et la connaissance, et c'est d'ailleurs la base des travaux de thérapeutes comme Milton Erickson et bien d'autres. Alors je suis ni thérapeute ni rien, mais j'ai cherché les règles du jeu dans la boîte de Pandore pendant toute ma vie. Et l'univers m'a pas envoyé de réponse, il m'a envoyé des expériences. Et vu l'époque qu'on vit, j'ai décidé de vous les partager. Alors j'ai rien à y gagner, je le sais, tout au contraire. Mais je m'en fous, c'est pas le but. L'idée c'est de vous pousser et réfléchir. On dit souvent que c'est pas le but qui est important, c'est le chemin. Eh bien justement, l'important c'est pas de savoir, mais de chercher à comprendre. Et puis c'est tout ce qu'on est à la fin de toute façon, des histoires. Les orbes du Morbihan. Alors je suis allée 3 fois dans le Morbihan, enfin 4, mais bon, 3 fois notables avec des histoires bizarres. Vers 2002, où je me suis retrouvée sur un site mégalithique, sur une falaise proche de la mer. Alors, comme souvent, comme je conduis pas, je me souviens pas forcément des routes, des lieux, voilà. J'aime bien me perdre en plus, donc je me souviens, puis c'est vieux, je me souviens plus du nom du lieu. Mais surtout qu'il y a beaucoup de sites sacrés. Et donc en 2018, quand on y est allé, je l'ai pas retrouvé. Je sais que c'était un dolmen à couloir et j'ai regardé un peu sur une carte. C'est peut-être celui de Pen App. Je vérifierai si j'ai la chance d'y retourner. Mais enfin bref, je me souviens qu'il y avait un vent incroyable qui venait de la mer dans mon dos quand j'ai pris la photo de la personne avec qui j'étais. Je l'appelle souvent Monsieur Connard, qui avait mis un pied irrespectueux sur les pierres du dolmen. Et puis ensuite, on a inversé les rôles. Je me souviens que c'était un des premiers appareils numériques compacts qu'un de ses amis lui avait prêté pour l'occasion. Et de fait, ils étaient très chers à l'époque, et de fait, je n'ai jamais pu récupérer les photos. J'ai que ce souvenir. Et sur la photo de sa fière personne, on le voyait bien, malgré beaucoup de touristes derrière lui en plein été, il y en a vraiment beaucoup. Et lui, on le voyait très bien. J'ai fait une photo, voilà, de lui tout à fait normale. Et sur la photo qu'il a fait de moi, impossible de me distinguer derrière un millier d'orbes blanches. Et on a recommencé une deuxième fois. Je suis allée voir la photo, j'ai halluciné. Je fais bon, on l'a refait, c'est pas grave, voilà. On l'a refaite, exactement la même chose. Ça a eu l'air de le contrarier. Et ensuite, il a voulu partir. Et puis, en 2018, je suis retournée avec une bonne personne. Ce coup-là, c'est mon compagnon depuis des années. Et on est arrivé un peu trop tard pour aller au camping. Il était fermé. Et du coup, on a dormi devant la mer. À flanc de falaise dans notre camion, un peu à la route, quoi. Et puis mon compagnon s'est endormi, il dormait même depuis un moment. Et moi j'écoutais le ressac, j'étais sur mes coudes et puis juste, voilà, j'étais dans mes pensées, j'appréciais la quiétude. Et j'étais vraiment un peu dans ma tête, quoi. Et j'écoutais le ressac de la mer comme quand j'étais petite. Et puis d'un coup, ce qui m'a sorti de mes pensées, c'est que j'ai vu une quantité d'orbes qui venaient du large. Parce que les petites orbes, c'est une espèce de petite lumière blanche, en gros, quoi. Mais vraiment assez évanescente, assez éthérée. On voyait au travers, quoi. Et ça avait l'air de venir du large, tout assez lentement, mais plus rapidement que on peut souvent, on entend oui mais c'est de la poussière. Non, c'est la poussière, elle change pas de direction, la poussière elle est pas aussi grosse, et puis la poussière, enfin quand tu bouges pas depuis un certain temps, c'est pas comme si t'avais secoué la couette, ou oui effectivement que tu le vois. Il y avait aucun déplacement dans la voiture, il y avait aucune raison, mais bon, voilà, chacun est libre de croire ce qu'il veut, on s'en fiche, c'est pas important. Et alors si à l'époque on n'avait pas tellement d'appareils, maintenant on a des téléphones portables qui nous permettent, du coup je l'ai filmé. Alors sur la vidéo qui a réussi à en choper, bon après c'est dans le noir, hein, donc nos téléphones sont pas super performants dans le noir, on le sait, mais la vidéo a quand même réussi à en choper quelques-unes. Et mais il faut savoir que dans le réel, dans moi ce que je vivais, j'en voyais vraiment beaucoup plus, assez pour en tout cas me sortir de mes pensées, puisque ça m'a tiré de ma rêverie, quoi. Voilà, c'était assez dense, on va dire. Et puis du coup, voilà, je vous partage le bout de vidéo. Alors oui, c'est vrai, on peut objecter que c'est de la poussière, des insectes, ce qu'on veut, et puis vous croirez bien ce que vous voulez, ça me fait ni chaud ni froid. Mais c'était juste une chouette expérience, et du coup, je vous la partage parce que j'ai eu la chance de choper mon téléphone à temps, ce qui est pas forcément tout le temps le cas. Et puis, en tout cas, je me suis endormie en paix avec les petits esprits qui venaient du large, que j'ai senti bienveillants, et puis on a très bien dormi. Voilà. De toute façon, dans le Morbihan, je me sens chez moi, j'ai jamais eu de problème, au contraire d'autres endroits. Vraiment, le Morbihan, j'ai vraiment laissé un bout de mon âme là-bas, quoi. Les expériences avec les orbes, il m'en est arrivé d'autres. Mais rares sont les expériences où on peut le filmer.
Alors là, la qualité de la vidéo est relativement merdique et je m'en excuse. En fait, ça date des années 2010 par là. On était en train de discuter avec un copain qui de formation est astrophysicien et justement on parlait de phénomènes, de conscience, etc. En fait, pendant la conversation, on n'arrêtait pas de voir des flashs sur ma caméra. On se demandait d'où ça venait. Et puis au moment où on s'y intéresse, évidemment, il n'y en a plus. Donc dans la vidéo, vous me voyez dire « Bon ». Bon, les flashs là. Ouais, ça c'est la partie. Non, on connaît encore une partie de la vidéo normale. Bon, les flashs là. Ouais, ça c'est la partie. Non, on connaît encore une partie de la vidéo. À savoir ce que c'est, j'ai ma théorie, mais il en existe plein déjà. Je pense qu'on peut les regrouper simplement. Par exemple, le magazine Vice interrogeait Andy Thomas en 2019 par rapport à ses expériences autour des crop circles. That they're trying to very gently make people aware of them in a way that doesn't create fear. It has been argued the slow acclimatization process of little patterns built up a little bit more and a bit more every year is a way of getting us used to the idea of otherness. But there are many, many other theories, some very strange, some religious, some you would never even imagine. I have had some very strange experiences myself around the circles. I was with a group of 2 other colleagues and we were up on a hillside looking down over a field with crop circles in it. And we saw 3 of these small glowing balls of light. So I have seen it for myself. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai recherché, mais je n'ai pas retrouvé un article que j'avais lu il y a une bonne quinzaine d'années et qui m'est resté en mémoire et voilà. Il y a 15 ans, donc, j'avais lu un article, c'était une expérience, alors je peux faire des erreurs, c'est vieux et j'ai pas retrouvé la trace. C'était une expérience entre 2 chercheurs, enfin, entre 2 expérimentateurs, dans un laboratoire, dans 2 pièces séparées. Alors il y en avait un qui était émetteur d'une pensée, l'autre qui était censé essayer de la recevoir. C'est un peu un système amélioré du jeu des cartes de Zener, où on essaie d'envoyer visuellement un symbole et l'autre doit essayer de le recevoir et on essaie de déterminer donc le taux de réussite du truc, voir si effectivement il y a une transmission ou pas de pensée. Mais voilà, c'est un système un peu plus élaboré. Il y en a un qui émettait une pensée, l'autre qui essayait de la recevoir, et la pièce était truffée de capteurs divers et variés. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que dans la pièce qui était hermétiquement close du monsieur qui devait recevoir, il y avait une certaine somme de photons qui étaient rentrés dans la pièce. Et m'était donc resté en mémoire cette expérience, et je me suis dit, effectivement, les photons peuvent être porteurs de conscience dans le sens où cette particule élémentaire est à la fois une onde et une particule. Une onde, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de masse. Le photon, c'est la lumière, en fait, c'est la particule de la lumière. Le nom scientifique, c'est des photons, donc. Et le photon a donc la particularité, lorsqu'il est sous forme de vibration, de ne pas avoir de masse, donc de voyager à la vitesse de la lumière, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas de masse. Et donc, parfois, ça peut aussi être une particule. Si la dualité onde-particule vous intéresse, je vous engage à checker l'expérience des doubles fentes de Jung, parce que cette expérience nous a quand même permis de comprendre la façon dont réagissait la lumière, notamment sa nature ondulatoire. Voilà, c'est une onde et une particule à la fois. Mais effectivement, notre conscience se rapproche le plus des photons. Voilà. Donc je me suis toujours dit que ça pouvait être un véhicule, ou du moins qu'une conscience qui se déplace pouvait être perçue dans notre monde matériel sous forme de lumière. Et du coup, en cherchant cet article, j'en ai trouvé un autre qui était vachement intéressant.
Alors, le chercheur en question, je vais l'écorcher, c'est néerlandais, je suis désolée. Enfin bon, j'ai vraiment beaucoup simplifié, mais si ça vous intéresse globalement la physique quantique et la magie que ça peut être, ou du moins le fait qu'elle peut expliquer ce qu'on appelle encore aujourd'hui la magie, je vous conseille un site internet qui s'appelle scienceétonnante.com qui est assez sympa, et ils ont notamment un article qui s'appelle les 7 merveilles de la mécanique quantique, et ça reprend le principe de superposition, le chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort dans sa boîte, l'indéterminisme disons sur mesure, c'est-à-dire bref, il y a pas mal de choses, et ça reprend également donc la dualité onde-corpuscule comme je viens de vous l'exposer de façon simple, mais voilà, l'article est super sympa. Pareil, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Donc en cherchant ce fameux article d'il y a 15 ans que j'ai absolument pas retrouvé, je suis tombée sur un autre article qui était vraiment super intéressant. L'Institut néerlandais de recherche sur le cerveau, et le chercheur s'appelle Hermes Romijn. Bon, voilà, je sais pas du tout le prononcer, je parle pas néerlandais, je suis navrée. Je vous mets l'article en anglais en barre de description. Libre à vous d'aller le consulter, il est très intéressant. Après, bon, faut avoir 2-3 connaissances en neurologie, ou alors vous cherchez la définition, et puis bah voilà, donc, comme toute personne curieuse qui veut vraiment comprendre et qui n'a pas forcément des connaissances dans le champ de recherche concerné, vous pouvez toujours chercher quand même. Globalement, ça va dans le sens de ma théorie que je vous expose de façon simple avec des mots un peu plus compliqués. Mais voilà, si vous avez des bases et des notions en neurobiologie, ça va être très intéressant pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous les terriens, et puis laissez-moi en barre de commentaires vos petites expériences, et si vous avez vu des orbes, si vous en avez filmé. Je sais qu'on peut pas mettre de lien, mais dans ce cas-là, essayez de mettre le nom de votre compte Instagram ou YouTube, qu'on puisse tous aller voir vos vidéos, et puis voilà, je vous fais des bisous. Salut les terriens.